Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Dieu, je t'aime, je t'adore. Alors, nous sommes tous réunis ici parce que nous t'aimons, parce qu'on a reconnu ta voix, on a voulu te suivre. C'est toi notre berger, Seigneur. Donne-nous de raffermir, raviver la grâce de notre baptême, pour qu'on soit toujours des meilleurs témoins de ta présence autour de nous. Amen. Alors, ce soir, on va parler du baptême, le sacrement fondamental. Je partage mon écran. On va remonter ça au début, voilà. Le baptême. Tout l'organisme de la vie surnaturelle du chrétien a sa racine dans le saint baptême. Ça provient du catéchisme. Toute la vie surnaturelle est fondée sur le baptême. C'est extrêmement important. Fait qu'on va voir pourquoi c'est aussi important. Le baptême, ça veut dire, ça vient du grec, ça veut dire baptizen, je ne sais pas comment on dit, peu importe. Ça veut dire plonger, immerger, vraiment mettre dans l'eau. C'est le fondement de notre vie spirituelle, comme je viens de le dire. C'est la porte d'accès à tous les sacrements. Alors, on en a parlé la dernière fois sur quand il a été question de l'initiation générale au sacrement, j'y reviens pas. Comme définition du baptême, on va dire le baptême est à la fois la mise à mort du vieil homme, enseveli dans la mort du Christ, et la naissance d'une nouvelle créature par sa résurrection. Alors, qu'est-ce qui se passe au baptême? Au baptême, il y a une mise à mort. Mise à mort du vieil homme, ça veut dire de la personne qu'on a été jusqu'au moment du baptême, la personne qu'on a cru être jusqu'au moment du baptême, l'être de chair, si on veut. Cet être de chair, on le crucifie, il est enseveli dans la mort du Christ sur la croix. Et il y a donc une renaissance, la naissance d'une nouvelle créature, par le mystère de sa résurrection. C'est vraiment ce passage d'un à l'autre qui constitue le mystère du baptême, une nouvelle vie. Donc, c'est l'accession à une vie divine. On entre dans la vie divine. Avant, on n'était pas dans la vie divine. On ne connaissait pas Dieu. Puis là, maintenant, on a part à cette vie divine. OK? Fait que là, je vous montre, par exemple, ce que Jésus enseigne lui-même à Nicodème. Jean 3, 5. Je donne ça tout de suite. Jean 3 au début. Alors, Jésus dit, à moins de naître d'en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, pour entrer dans le royaume, il faut naître dans cette vie-là. Il faut naître dans le ciel, il faut naître en haut. À Nicodème lui réplique, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître? Évidemment, il ne comprend rien. Ici, il ne sait pas du tout de quoi Jésus parle encore. Et Jésus lui répond, amen, je te le dis, personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. OK? Donc, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu sans naître de l'eau et de l'esprit. Donc, cette nouvelle naissance, c'est le baptême. Donc, le baptême, c'est quoi? C'est une naissance de l'eau, d'une part, et de l'esprit, d'autre part. OK. Alors, avant de parler du moment où Jésus institue le baptême, à quel moment vraiment Jésus l'institue là? C'est pas à ce moment-là. C'est pas avec Nicodème. Je pense que c'est bon de faire une distinction entre le baptême de Jean-Baptiste et de celui de Jésus.
Je prends ça de ma propre expérience, mais de celle de d'autres aussi. J'ai eu une confusion à propos de ça pendant longtemps. À un moment donné, j'ai reçu un enseignement d'un prêtre là-dessus, puis c'est corroboré évidemment avec l'enseignement de l'Église, et puis donc je vous le donne. On pense souvent, quand on pense au baptême et à Jésus, on pense à la fois où Jésus est allé se faire baptiser au Jourdain par Jean-Baptiste. Alors, donc on dit le baptême, on commémore le baptême du Seigneur, le baptême de Jésus. Mais le vrai baptême de Jésus, c'est pas celui-là. Le baptême que Jésus a reçu à ce moment-là, c'est le baptême qu'on appelle de Jean-Baptiste. Et ce baptême-là, le baptême de Jean-Baptiste, n'a jamais donné la vie divine à personne. Okay? Il l'a dit lui-même, Jean-Baptiste. Il a dit, « Moi, je vous plonge dans l'eau, et lui vous plongera dans l'Esprit Saint. » Alors déjà, au moins, les deux éléments sont présents dont Jésus parlait, mais Jean-Baptiste lui-même disait bien, « Attention, moi, je fais juste vous plonger dans l'eau, c'est tout. Je suis un homme comme vous. Un mortel, il est une créature, Jean-Baptiste, comme nous. Il ne peut pas communiquer la vie divine. Lui vous plongera dans l'Esprit Saint. » Okay? Je vous donne aussi, dans les Actes des Apôtres, c'est vraiment, il y a tellement un bon enseignement là-dessus, là. Puis ça va le régler une fois pour toutes. Vous allez voir, Acte 19, trop bon. Vraiment, vraiment bon. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul traversait le haut pays. Il arriva à Éphèse où il trouva quelques disciples. Paul arrive à Éphèse, chez les Éphésiens, il y a des disciples. Il leur demande, « Lorsque vous êtes devenus croyants, avez-vous reçu l'Esprit Saint? » Les disciples répondent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. » Ils disent qu'ils sont croyants, mais ils n'ont jamais entendu parler de l'Esprit Saint. Alors Paul reprit, « Quel baptême avez-vous donc reçu? » Ils répondirent, « Celui de Jean le Baptiste. » Jean-Baptiste avait des disciples, comme on voit dans les Écritures, puis ces disciples, après la mort de Jean-Baptiste, ils ont continué à administrer le baptême de Jean le Baptiste. Un baptême qui ne donnait pas la vie divine. Alors Paul leur dit, Jean donnait un baptême de conversion. Il disait au peuple de croire en celui qui devait venir après lui, c'est-à-dire en Jésus. Après l'avoir entendu, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. Fait que le baptême de Jean, c'est un baptême de conversion, un baptême de préparation. Rendez droit les sentiers. Préparez-vous, convertissez-vous, repentez-vous, toutes ces formules-là. Il prépare les voies du Seigneur. Et Jésus se soumet à ce baptême-là. Et en se soumettant à ça, il s'abaisse. Il est le Fils de Dieu qui a pris chair. Dieu s'abaisse, il prend notre condition, puis il va plus que ça, il va s'anéantir sur la croix. C'est ça qui est préfiguré dans cet acte de soumission au baptême de Jean-Baptiste. Il est déjà en train de s'anéantir par amour pour nous. OK? Alors, de ce baptême de Jean-Baptiste, on va retenir seulement l'eau. Les chrétiens vont garder cette tradition de baptiser avec l'eau, parce que l'eau, c'est un bon signe de purification. Okay? Alors évidemment que Dieu s'est manifesté au baptême, il a manifesté la présence, la présence de la Trinité a été manifestée. Le Père a dit, voici mon Fils bien-aimé, la colombe, l'Esprit Saint est descendu sur lui. Ils ont manifesté qu'il était bien le Fils de Dieu au moment qu'il inaugurait son ministère. Mais c'était simplement le baptême de Jean-Baptiste. Et le baptême de Jésus, donc, c'est dans sa Pâque que le Christ a ouvert à tous les hommes les grâces du baptême. Il l'avait annoncé à ses apôtres. Il a dit, « Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé? » Longtemps après avoir reçu de l'eau sur la tête de Jean-Baptiste, il enseigne à ses disciples, il enseigne aux apôtres,
il leur dit, pouvez-vous être baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé? Mais c'est quoi ce baptême-là? C'est la crucifixion, c'est la mort. C'est la mort à soi-même. Êtes-vous capable de mourir à vous-même? C'est ça qu'il leur pose comme question au fond. Êtes-vous capable d'embrasser la vie divine, de vivre pour la vérité, de vivre pour l'amour? Donc le baptême vient de la croix du Christ. C'est ça le mystère qui est là derrière ça. Donc, la nouvelle naissance nous est donnée par le Christ Jésus, ressuscité, qui vient prouver au monde que tout ce qu'il a dit était vrai, qu'il n'y avait pas de bullshit dans ce qu'il nous enseignait. Et il nous donne part à ça. Alors, c'est pour cette raison que c'est seulement après la résurrection que Jésus institue le sacrement. Une fois ressuscité, que les apôtres ont vu, que Jésus leur a donné la juste interprétation des Écritures, qui est le sens de ce qu'il leur a révélé, là, il leur dit, allez, avant de monter au ciel, hein, dernière parole avant de monter au ciel, allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Voilà. Donc ça, c'est à ce moment-là qu'est institué le baptême de Jésus, après la résurrection. OK? Et bien évidemment, ben, cette phrase-là, il y aurait long à dire sur cette phrase-là. Hein. Il y a tellement de stock qu'on pourrait développer là-dessus. Là, pour l'instant, on va retenir surtout la formule, parce qu'il demande de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est la seule fois dans les Écritures où on voit réuni le nom des trois personnes de la divinité ensemble. Et c'est par le baptême qui est lié l'appartenance au Christ. Faites des disciples, baptisez-les. OK, vraiment bien. Alors, on continue. Validité du baptême, j'en ai parlé un peu dans la dernière catéchèse aussi. Donc, pour qu'un baptême soit valide, ben, ça prend l'eau, comme on a dit. Il faut que cette eau-là soit versée 3 fois normalement, mais même une fois, ça serait bon aussi. Ça, c'est la matière. La forme, c'est la parole de Jésus. Et le ministre, normalement, c'est le prêtre ou le diacre. Puis l'Église accepte que ce soit des laïcs aussi, mais dans ce cas-là, on parle de ministre extraordinaire. Il faut qu'il soit assermenté. Ou même n'importe qui en cas de nécessité. On en a parlé déjà. OK. Alors maintenant, on en vient à ce qui est plus intéressant, les effets du baptême. Qu'est-ce qui se passe quand on se fait baptiser? À quoi ça sert d'être baptisé? On l'a dit un peu, entrer dans la vie divine. Alors, les effets du baptême, je les ai comme un peu encadrés en rouge. Je les ai présentés comme ça dans un genre de schéma, que ce soit un peu plus facile à expliquer, peut-être plus facile à suivre. Mais ça ne veut pas dire que c'est ça, là. Ça, c'est mon schéma à moi. C'est pas présenté tout à fait comme ça dans les catéchismes et dans différents enseignements que j'ai entendus au fil du temps. Mais les effets sont les mêmes, là. Je raconte pas n'importe quoi, là. Tout ça, c'est sourcé, là. C'est juste la façon de le présenter, OK? Qui est mienne. Je commence par le caractère. Le baptême imprime un caractère. Il y a 3 sacrements qui impriment un caractère, le baptême, la confirmation, le sacrement de l'ordre pour devenir prêtre. Donc, au baptême, on reçoit ce caractère, qui est une marque ou un sceau qui est indélébile dans l'âme. C'est comme une image, une marque qui est donnée dans l'âme où on devient configuré au Christ. C'est pareil comme une pièce de monnaie à l'effigie de César. Jésus nous a enseigné là-dessus aussi. Il y a la face de César dessus. Ça appartient à César. Rends-lui à César. Au baptême, le Saint-Esprit t'a marqué à l'image de Dieu.
Tu as été fait à l'image de Dieu, ton esprit est marqué à l'image de Dieu, tu appartiens à Dieu, rends-toi à lui, rends-toi à Dieu. Tu retournes à lui. Okay? Et ça fait de toi une créature nouvelle. Ce don de l'Esprit Saint fait entrer dans la vie de la Sainte Trinité. Okay? J'en ai parlé déjà sur différents enseignements, évidemment sur la Trinité, sur la grâce aussi. Alors, je ne reviens pas là-dessus. Le fait d'entrer dans la vie de la Sainte Trinité. Donc, ce caractère nous fait, c'est ce caractère-là qui nous fait fils ou filles de Dieu. Nous sommes configurés au Christ. Je vous ai mis Romains 8, 29, puis j'aime trop ça, fait que je le lis. J'aime ça, c'est des Écritures. Romains 8, 29. Saint Paul dit « Ceux que d'avance il connaissait, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils, pour que ce Fils soit le premier-né d'une multitude de frères. » Ce Fils, donc Jésus, est le premier-né d'une multitude de frères. Jésus est le Fils de Dieu, c'est-à-dire qu'il est l'héritier du royaume. Le Père et le roi possèdent un royaume, il veut le donner en héritage à son Fils, envoie son Fils sur la terre, son Père nous aime tellement, il nous a fait pour en faire profiter d'autres, pas juste à lui. Alors, il nous crée, il veut qu'on en profite nous autres aussi, il nous envoie son Fils nous communiquer cette nouvelle, cette bonne nouvelle. Le Fils nous dit « Faites comme je vous dis, vous allez devenir vous aussi des fils et filles de Dieu, donc des frères de Jésus à cet égard. » Et Jésus nous fait par sa croix, la mort à nous-mêmes et sa résurrection, une nouvelle vie, entrer dans la vie divine. On devient héritier, co-héritier du royaume avec lui, fils ou fille de Dieu. Wow, je viens de résumer tout le mystère. Merci Seigneur. Alors, le fait d'être fils ou fille de Dieu, ça a comme deux, moi j'ai présenté ça comme ça a comme deux implications. La première, on va dire, l'amour filial, c'est ça qui donne la grâce sanctifiante dans le baptême. C'est-à-dire qu'un enfant aime son père d'un amour filial. L'amour qui unit un père et ses enfants, c'est un amour très particulier. Alors imaginez-vous l'amour de Dieu, l'amour infini de Dieu, l'amour parfait pour nous. Alors nous, si on reçoit cet amour-là, on l'accepte dans notre vie, puis qu'on entre dans cet échange-là, c'est ce qu'on appelle la grâce, être en état de grâce, dans la grâce sanctifiante. Maintenant, quand on accepte ça dans notre vie, ça a des implications pour nous parce que un père est plus dur avec ses enfants qu'avec les autres. Il nous aime. OK. Il va être plus exigeant. Je veux dire, ça se peut qu'un fils renie son père. Ça se peut qu'un fils renie la grâce. Vous pouvez renier la grâce, comme on voit dans la parabole de l'enfant prodigue. Mais même si vous aurez beau renier la grâce, vous allez toujours être un fils et vous allez toujours pouvoir, qui plus est avec Dieu même, revenir à lui, retrouver cette grâce-là. Alors la grâce, qu'est-ce que ça fait? Ça nous donne trois choses. Ça nous rend capables de croire, espérer et aimer Dieu. J'ai parlé beaucoup de l'amour de Dieu dans la catéchèse sur la grâce, déjà. Donc, ce qu'on appelle les vertus théologales aussi. Ça nous donne de recevoir les dons du Saint-Esprit et de croître en vertu. Rappelez-vous, la grâce ne diminue jamais, elle peut seulement augmenter. On peut la perdre, mais dès qu'on la retrouve, elle ne peut qu'augmenter. Donc, croître en vertu, on peut se sanctifier davantage. Et de cette grâce découle le pardon des péchés. Moi, je l'ai placé comme ça. Donc, un autre effet du baptême, c'est le pardon des péchés. Le baptême pardonne tous les péchés, même surtout
le péché originel. Donc, la tâche originelle. Efface le péché originel. Remet tous les péchés ainsi que les peines du péché. C'est quoi ça, les peines du péché? C'est ce qu'on doit payer. C'est les conséquences du péché. Il faut réparer ça. Il faut réparer nos péchés. Il y a quelque chose on pourrait dire, la pénitence. Donc, tout ça est remis. Au baptême, on devient vraiment blanc comme neige. D'ailleurs, l'Église parle souvent du vêtement blanc du baptême. Le vêtement blanc. C'est pour ça que c'est la couleur qui est portée par les catéchumènes ou par les bébés au moment du baptême. Hein? On devient vraiment blanc comme neige. Maintenant, il reste quelque chose quand même après le baptême. Petite note en bas ici. Alors, on reste. On ne devient pas Dieu. On prend part à la vie divine. Alors, on reste des hommes. Puis on conserve en nous quand même ce qu'on appelle la concupiscence, c'est-à-dire l'inclination au péché. Donc, on est lavé de tout péché, même du péché originel. Mais il reste l'inclination au péché. On va être, malheureusement, toujours porté à pécher. Ce qui fait que même après le baptême, malheureusement, la plupart des gens vont, à un moment donné, un jour ou l'autre, ou même assez rapidement souvent, compter une petite menterie, puis voilà. Alors, c'est notre inclination au péché qui nous porte à en commettre. OK? Alors, si on est fils ou fille de Dieu, ah oui, il y a une autre petite marque là-dessus. Pourquoi j'ai mis ça comme ça, plutôt que dans un autre ordre? Souvent, c'est placé dans un autre ordre, mais je reprends l'analogie que j'ai prise du père Laguéry, qui est vraiment bonne, je trouve. C'est que, imaginez-vous une bouteille sale. Vous avez une bouteille sale, mais vous voulez mettre un grand vin dedans. Votre âme est entachée par toutes sortes de péchés, et vous voulez recevoir la grâce sanctifiante. Alors, on a un réflexe humain de voir la chose comme étant réglementaire ou comme humaine. On a une approche humaine à l'affaire. On se dit, je vais nettoyer ma bouteille, je vais enlever mes péchés, puis comme ça, la grâce de Dieu va pouvoir rentrer. Le bon vin je vais pouvoir mettre le bon vin dedans. Mais ça, c'est s'appuyer sur ses propres forces. C'est-à-dire que c'est de penser que de mes propres forces, si je confesse mes péchés, je suis correct, j'ai la grâce. Bon. C'est vrai que la confession, comme le demande le Seigneur, confère la grâce. Le Seigneur le dit, il l'a lié comme ça. C'est vrai. Sauf que la grâce est toujours un don de Dieu, un don gratuit de Dieu. La grâce n'est pas conditionnelle au pardon. La grâce de Dieu, elle est toujours là. C'est juste que c'est nous-mêmes, on ne peut pas la faire rentrer. Alors, une image plus correcte, ce serait de dire que le bon vin, on le fait rentrer dans notre bouteille, même quand notre bouteille est sale. On la laisse rentrer, puis le bon vin va broyer les péchés, il va les anéantir. L'amour de Dieu est vraiment, c'est l'amour de Dieu qui vient anéantir nos péchés, qui est plus grand que tout. Je disais dans l'enseignement sur la grâce est nécessaire à la grâce. Donc, c'est une grâce aussi, il y a une grâce actuelle, certainement, dans le fait de vouloir confesser, de vouloir être pardonné. Donc, tout découle de la grâce de Dieu au final. Tu sais. Alors, voilà. Puis le fait d'être fils ou fille de Dieu, forcément, si on est tous fils et filles de Dieu, ça veut dire qu'on est ensemble frères aussi. Donc, ça nous fait devenir membres de l'Église. On devient catholique par le baptême. On ne peut pas devenir membre de l'Église sans le baptême. C'est une des 3 conditions pour faire partie de l'Église. La foi en Jésus, le baptême, puis reconnaître l'autorité de l'Église. Donc, alors, qu'est-ce qui arrive quand on est membre de l'Église? On est membre du corps du Christ, comme ça qu'on appelle ça. On est incorporé au corps du Christ.
On devient participant au sacerdoce commun des fidèles. Sacerdoce, c'est un mot qui veut dire, on pourrait juste le remplacer par prêtrise, mettons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Jésus est le prêtre, c'est-à-dire celui qui fait l'œuvre de Dieu pour nous. C'est le médiateur entre Dieu et nous, qui fait advenir Dieu pour nous. Alors, Jésus a institué un sacerdoce spécifique pour ça, ministériel, ça s'appelle le sacrement de l'ordre, ça c'est les prêtres qui ont ça, mais nous-mêmes en tant que baptisés, on participe quand même à ce sacerdoce. On est médiateur entre Dieu et les hommes aussi, d'une certaine façon, à notre mesure. Et ça se fait comment? Ça se fait en observant, en menant une vie chrétienne, une vie droite, une vie morale, donc j'ai dit par la prière, la soumission aux autres, ça c'est un aspect important dans l'Église, hein, la soumission aux autres, c'est-à-dire qu'on est en soumission mutuelle les uns aux autres, toujours au service des autres, toujours chercher l'humilité en toutes choses, l'obéissance au chef, l'obéissance, la vertu qui répare le péché d'Adam et Ève, le péché de désobéissance, très important ces choses-là. Le baptême aussi est le lien sacramentel de tous les chrétiens, donc pas seulement des catholiques, parce que ce qui rend valide le sacrement, c'est ça ici. Vous savez, il y a des protestants, il y a des branches des protestants là, qui administrent le sacrement là, d'une façon totalement valide. Aussitôt que ces choses-là sont réunies, c'est valide. Alors, la personne, elle a beau être protestante, la personne est baptisée, elle vient de recevoir le sacrement, elle a reçu le caractère. Elle est donc fils et fille de Dieu. Ça veut dire que on est en droit de les appeler nos frères, évidemment. Ils ont su aussi ce caractère. C'est pour ça que l'Église les appelle aussi les frères. À juste titre, ce sont nos frères chrétiens. Il y avait quelque chose que je voulais dire à propos de ça, puis je viens de l'oublier, à propos du baptême des... Oui, c'est ça, c'est le baptême j'allais dire le baptême des protestants. C'est parce que saint Paul le dit, et l'Église à sa suite aussi, il existe un seul baptême. Il n'y a pas le baptême catholique, puis le baptême orthodoxe, je ne sais quoi. Il n'y a qu'un seul baptême. On l'a vu, le baptême de Jean-Baptiste, c'est pas un baptême, c'est pas le baptême avec un B majuscule. Là. Il y en a un seul, c'est celui de Jésus. Si vous l'administrez comme il faut, ben vous êtes baptisé. Voilà. Alors, parce qu'on a reçu cette marque et parce qu'on participe au sacerdoce commun des fidèles, les baptisés sont tenus de professer leur foi devant les hommes et de participer à l'activité missionnaire du peuple de Dieu. Allez, faites des disciples, baptisez-les. C'est vraiment, quand on est baptisé, on est tenu de participer à l'activité missionnaire de l'Église. On est tenu de professer notre foi devant les hommes. Ou du moins déjà ne pas renier notre foi, ne pas renier notre Père. Ben oui, c'est bien normal. C'est bien normal. Ça n'a aucun sens d'avoir demandé le baptême, d'avoir reçu le baptême dans sa vie, puis après ça, de dire qu'on ne croit pas. Ça n'a aucun sens. On a été fait fils et filles, on a demandé ça. Puis là, après ça, on se revire de bord, on dit, ben non, je renie mon père, je ne l'aime pas, je ne le connais pas, ça ne me dit rien. Ça n'a aucun sens, ça, vivre comme ça. Donc, c'est normal. C'est normal que l'Église exige cela. Les baptisés sont tenus de professer. Ben oui. C'est ça la mesure de notre vie chrétienne. On parle d'être fidèle à notre baptême. Jean-Paul II demandait en France, lors de sa visite au début des années 80, « Qu'as-tu fait de ton baptême? Ô France, qu'as-tu fait de ton baptême? » Eh oui, alors moi, j'ai envie de vous renvoyer la question, puis de me l'envoyer à moi-même. Il faut que je me la pose de temps en temps. Qu'est-ce que je fais de mon baptême? Que faites-vous de votre baptême? Est-ce que je suis fidèle aux promesses de mon baptême? Voilà. Ensuite, la nécessité du baptême.
Ça, c'est vraiment bizarre que cette question-là revienne souvent encore, là. Pourtant, c'est d'une évidence quand on lit un peu là, ce que le Seigneur enseigne. Le baptême est nécessaire au salut, évidemment. Il l'a dit plein de fois. Personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Ben oui, c'est pas possible de croire sans le baptême. C'est pas possible, à la lumière de tout ce qu'on vient de dire, là. C'est impossible de dire moi je crois en Jésus, mais je veux pas le baptême. Non. Si tu dis ça, il y a quelque chose que tu n'as pas compris quelque part. Là. Tu peux pas entrer dans le royaume de Dieu si tu n'es pas baptisé. Donc, c'est nécessaire. Donc, il est absolument nécessaire. Et Saint Pierre aussi, lorsqu'il était pape, pendant sa papauté, a écrit « C'est le baptême qui vous sauve à présent ». Voilà. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Maintenant, oui, c'est nécessaire pour aller au ciel, mais pour ceux à qui l'Évangile a été annoncé, puis qui ont eu la possibilité d'y accéder. Hein. Premier exemple de ça, c'est le bon larron sur la croix. Il est crucifié à côté de Jésus. Il se repent de ses péchés. Et alors, Jésus lui dit, tu vas être avec moi au paradis dès cet après-midi. Et il l'a pas baptisé, là. Ils sont sur la croix. Il peut pas, il n'y a pas de possibilité d'accéder au baptême. OK? Mais Jésus le fait entrer au ciel quand même. Donc, ça veut dire que il faut avoir la possibilité d'y accéder. Donc, les personnes qui n'ont jamais entendu parler de l'Évangile, puis qui n'ont pas la possibilité d'accéder au baptême, peuvent être sauvées. C'est possible. Si vous avez habité, je ne sais pas, aux îles Moukmouk en l'an 800, ben, c'est possible d'être sauvé. Mais pour ça, il faut mener une vie droite. Il faut mener une vie selon sa conscience et avoir une conscience selon ce qu'on peut connaître de la loi de Dieu. Je crois que c'est comme ça que c'est formulé là, par l'Église. OK? Et il y a évidemment aussi ceux qui meurent pour leur foi sans avoir reçu le baptême sont sauvés par leur mort pour le Christ. Si tu es mort pour le Seigneur, tu vas être sauvé, même si tu n'as pas eu le temps de recevoir le baptême encore. On appelle ça le baptême de sang. Puis les catéchumènes, c'est comme ça qu'on appelle ceux qui sont en préparation au baptême, qui n'ont pas eu le temps, qui meurent avant d'avoir reçu le baptême, sont sauvés par le désir explicite qu'ils ont eu de le recevoir, ainsi que par l'esprit de repentance et de charité qu'ils ont témoigné dans leur vie. S'ils mettent Dieu par-dessus tout dans leur vie, qu'ils ont demandé le baptême, ils n'ont juste pas eu le temps de se rendre au baptême, ils sont morts avant, on appelle ça le baptême de désir. Puis dans ces deux cas-là, il n'y a pas de sacrement, il n'y a pas eu de baptême, donc il n'y a pas le sacrement, mais ils reçoivent la grâce sanctifiante au moment de la mort. C'est leur mort, soit pour le nom du Seigneur ou pour la charité qui les fait entrer dans la vie éternelle. OK? Maintenant, tout ce que j'ai dit là, évidemment, ça concerne surtout les adultes, là, ceux qui sont capables de décider d'avoir le baptême, de faire ce choix-là. Donc, avant le baptême, on exige évidemment le catéchuménat, c'est-à-dire la formation à la vie chrétienne intégrale. Normalement, quelqu'un qui demande le baptême, il va falloir qu'il s'assoie, puis qu'on l'instruise sur l'ensemble de ce qu'on appelle le catéchisme, l'ensemble des vérités de foi, l'ensemble de la vie morale, des enseignements sur la prière, tout ce que doit contenir normalement le catéchisme. Donc, en vue du sacrement du baptême. Puis le baptême, normalement, est donné aux adultes aussi en même temps que la confirmation et que la première communion, et ça, à la veillée pascale. Ces trois sacrements-là ensemble, on appelle ça les sacrements de l'initiation chrétienne. Parce que les trois ensemble achèvent de former le chrétien puis le rendre apte à assumer sa mission dans l'Église. Okay? Que ça soit de retirer tous les fruits de la liturgie, toutes sortes de choses comme ça. Donc, c'est ce qu'on appelle les sacrements de l'initiation. Okay?
Okay? Tandis que dans le cas d'un baptême d'enfant, par exemple, évidemment, il ne peut pas recevoir son catéchuménat avant. Donc, l'Église exige une formation post-baptismale. OK? Puis plus tard recevra l'Eucharistie et la confirmation, pas nécessairement en même temps, et souvent la confirmation à la Pentecôte. OK? Mais alors, donc, quelle est la justification de baptiser les enfants? Alors, le bébé, il ne peut pas répondre. Il ne peut pas dire oui, j'ai envie d'être fils de Dieu, fils ou fille de Dieu. Alors, c'est la foi de l'Église par ses parents. Ses parents sont déjà chrétiens. C'est une obligation de la part des parents d'élever leurs enfants dans la foi. C'est une obligation. Si vous êtes baptisé, si vous avez reçu les sacrements de l'initiation, vous êtes considéré comme chrétien, pleinement conscient de ce que vous avez entre les mains. Si vous avez des enfants, vous êtes tenu de les élever dans la foi. Donc, c'est sur cette promesse que le baptême aux enfants est donné. OK? Et puis, l'Église niaise pas avec ça. Hein? Non, c'est pas juste une possibilité de pouvoir baptiser les enfants, c'est que vous êtes tenu de les faire baptiser, puis le plus vite possible. C'est vraiment quelque chose. Personne ne parle jamais de ça, mais c'est au droit canon. On va regarder ça juste dans le droit canonique, là. Ça me fait vraiment plaisir, là. Je vous paye la traite, là. Checkez ça. Droit canonique 867. Les parents sont tenus par l'obligation de faire baptiser leurs enfants dans les premières semaines. On dirait que c'est vraiment spécial. Ils iront trouver leur curé ou plutôt après la naissance et même avant, afin de demander le sacrement pour leur enfant et d'y être dûment préparés. OK. Donc, c'est pas des blagues, tu sais. Puis ça a toujours été là. Ça a toujours été comme ça. On le voit dans les Écritures. J'ai mis quelques références dans les Actes des Apôtres. Des gens, Lydie, Stéphanos, dans Saint Paul aussi relate ça. Donc, des gens qui ont demandé le baptême et qui, toute leur maison s'est fait baptiser en même temps qu'eux. Toute leur maison, ça veut dire quoi? Ça veut dire leurs femmes, leurs enfants, tous ceux qui vivent dans la maison. Okay, les bébés ont toujours été, les enfants, les bébés ont toujours été baptisés avec les parents. OK? Dernière chose, une petite note peut-être sur les parrains marraines, on n'en a pas parlé, mais évidemment, les parents sont importants dans la vie. Et les parents, ils nous ont donné la vie de chair. Et là, on entre dans une nouvelle vie avec le baptême. Donc, on a un nouveau père et une nouvelle mère, qu'on appelle parrain et marraine. Donc, strictement du point de vue de la foi, ils ont une plus grande importance encore que les parents de chair. D'ailleurs, de toute façon, quand on demande le baptême, les parents peuvent être absents ou décédés ou pas être chrétiens du tout. Donc, c'est pour ça que l'Église exige des parrains et des marraines d'être des croyants solides, capables et prêts à aider le nouveau baptisé. Leur tâche est une véritable fonction. Ça aussi, c'est prévu dans le droit canon. C'est une fonction. Alors, donc, mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que la vie de l'esprit qui est donnée par le baptême vient avec un parrain et une marraine spirituelle. OK? Alors, ça va être assez pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vais éteindre